وتفاصيل من جريدة ليكيب. حطوا قنبلة إعلامية، خرجوا تحقيق جديد طويل يكشف حقائق جديدة، وهي دي ميساج دستهم من المشتكية. بعثت دي ميساج لصاحبتها قبل ما تروح عند حكيم، وكانت تقول كلمات كيما نروح لها أموت فام فاتال. فام فاتال يعني راكي توجدي باش تخونيه، سيي تشوفي لي كوت تاوعها باش نخونوا له كلش، وباللي هو راه باغيني تما انا غادي نتركه. وقالت لها غادي ناكتيفي المود اللي قلنا. هاد الرسائل كانوا مخبيين وما ورتهمش للشرطة، حتى صاحبتها هي اللي فتحتها. كي سالوها المحققين ميم لونتوراج تاعه كاع نخلع كيما مبابي وصحابه اللي دايرين به، باسكو ماشي معويده يدير هاد السوار. كيما على بالك كي توصل تولي بيرسوناليتي بوبليك ومعروف وعلى بالهم اللي عندك دراهم، الناس كاع تبغي تدي لك دراهم. Alors les enquêteurs ont jugé ce message opaque et il n'a pas été produit intégralement au dossier, les enquêteurs peinant à en comprendre le sens. J'avoue que même moi j'ai du mal à comprendre le sens de ce message, mais pendant la soirée fatidique, la plaignante envoie des SMS en temps réel à son amie, alors qu'elle tente de partir du domicile d'Hakimi. Donc je vous remets, elle est dans le domicile d'Hakimi et elle envoie des textos à sa copine. Elle dit vers 1h50, c'est très grave, je rentre, c'est très grave. Donc à 1h50 elle dit c'est très grave, à 2h18 du matin elle dit je rentre, c'est très grave. Après elle dit je t'en supplie, dépêche-toi, c'est très grave. 2h22, j'arrive pas à partir. Restez bien, parce que ça c'est le début des messages, d'accord, il y a plus grave après. Donc là vous avez capté, c'était les SMS qui ont été envoyés pendant que la fille était au domicile d'Achraf Hakimi. On l'a déjà vu avec Benjamin Mendy, accusé, crucifié, insulté par les médias, puis innocenté. Mais sa carrière brisée, sa dignité piétinée. Et les juges là sur les réseaux sociaux, ils sont juste passés à autre chose, comme si de rien n'était. Vous n'aimez pas le PSG? D'accord. Vous supportez le Real, le Barça, que sais-je. Mais là on parle d'un être humain, d'un jeune homme, d'un frère. Et soyons honnêtes, quand c'est un noir ou un arabe, c'est toujours plus rapide de nous accuser. Nous, on est coupables d'abord, jusqu'à preuve de contraire. Et quand tu rentres dans les commentaires de ces médias, tu vas trouver que ce sont encore les noirs et les arabes qui confirment, qui l'accusent. C'est triste. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Voilà les SMS qui ont été découverts dans l'affaire d'Achraf Hakimi. Maintenant, je vais vous donner les SMS qui ont été envoyés avant qu'elle se pointe au domicile d'Hakimi. Alors, selon les révélations publiées par l'équipe, des SMS antérieurs à la soirée suggèrent clairement qu'il y aurait une volonté de la part de la plaignante et de son ami d'obtenir de l'argent ou un avantage matériel de la part d'Achraf Hakimi. Lisons les SMS. Donc l'équipe rapporte que des échanges entre la plaignante et son ami prenaient un ton très différent de celui des messages de détresse envoyés pendant la soirée. Donc je cite, essaie de choper les codes, on est des meufs de la cahier. L'équipe, ils ont sorti toutes les preuves. Il y a plein de messages. Arrive en mode fatal, essaie de choper les codes, on va le dépouiller. On est des meufs de la rue. Donc de la rue en espagnol, on va le dépouiller. Ensuite, toujours d'après l'équipe, donc pour niveau des sources, la plaignante aurait demandé à son ami quel message elle a montré aux flics pour savoir si je peux en supprimer certains. Donc clairement, d'après l'équipe, ces échanges suggèrent une préparation et une instrumentalisation avec le but apparent de séduire et éventuellement exploiter la notoriété ou les moyens du footballeur. Le scénario est plutôt simple les gars, vous savez que quand il y a une plainte, les flics ils surveillent les messages et tout, etc. etc. C'est je prépare en amont de dire je vais séduire le mec, je vais ken avec, et pendant la soirée je vais envoyer des petits textos à ma copine qui est blablabla, blablabla, sachant qu'en plus entre le premier et le deuxième message, moi je suis pas enquêteur de police, mais quand même 32 minutes qui se séparent l'une de l'autre. Enfin, d'un message à l'autre. Alors on va garder la présomption d'innocence d'Achraf Hakimi. De femme fatale, essaie de choper les codes et même on va aller le dépouiller. À 1h15 du matin, Amélie écrit « Je vais le... » Et après l'avoir rencontré, elle ajoute « Trop macabre ». Mom said I could watch hockey. Mom, Drew hit me again. No, he didn't. Notre numéro 2, Achraf. 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 Et sachant les messages antérieurs à la soirée, vous m'excuserez, mais dans le monde du fric, on en a tellement vu que ça m'étonnerait pas qu'Achraf Hakimi soit tombé dans un bon piège. Donc quand des policiers découvrent ce genre d'SMS d'une fille qui déclare qu'elle a été V, eh ben, ça peut remettre en doute tout le dossier. Surtout quand Achraf Hakimi, depuis le début, nie les faits et dit que c'était une tentative d'extorsion ou de racket.
Donc Hakimi, il a toujours contesté ça, comme quoi ça voulait le soutirer de l'argent, c'est pour ça que ça portait plainte contre lui. Lui, il a absolument rien fait. Et on sait très bien que ça à prendre avec une certaine crédibilité. On connaît certaines Fimbi, c'est des sorcières. Elles essaient de soutirer l'argent à certains qui ont les moyens. Par exemple, des footballeurs, des basketteurs, des gens assez connus aussi. Pour toutes les personnes qui essaieront de dire « Ouais, Hakimi, il est coupable, moi je crois la victime et tout ». Non. Les gars, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a la présomption d'innocence. Mais à quelques jours du Ballon d'Or aussi. Hein. On va le dépouiller, on va mettre la daronne à l'abri. Sérieux, c'est quel genre de motivation ça? Non mais là je rigole mais c'est triste. C'est triste. Comment ce monde est devenu. C'est trop, et ça fait trop peur. Je sais pas si vous avez vu, c'est le dernier 48 heures ce qui arrive à Achraf Hakimi, accusé de V et tout. Et donc il y a des messages qui ont fuité de la présumée victime. Et regardez wesh. Regardez. Non mais c'est trop. Et là, je me dis, si Achraf Hakimi sort là encore, innocenté, en mode Yawelou, ça va être encore un masterclass. Ça va être encore un masterclass. Vous vous rappelez le divorce avec son ex qui croyait profiter des bails de 50-50, alors qu'Achraf Hakimi avait tout mis sous le compte de la maman. C'était un masterclass. Donc là encore, s'il s'en sort là, poto, qu'est-ce que tu veux dire? Et la meuf, elle s'est pas renseignée. Achraf Hakimi, elle a 0 rond dans son compte. Tout est au nom de la maman. Bref, j'espère qu'il va être innocenté parce qu'on a besoin de notre joueur. On a besoin de notre joueur. Now we all can agree that this is all by design. This is a complete setup. Like they want to make sure that no foreign player leaves Europe with the money they made in Europe. They want to make sure, the system want to make sure that you vomit it back. That's why they keep coming up with this repeated script. At first, it was a divorce tactics that they came up with. And after the whole thing, Hakimi was able to smart there and it happened that he placed all his belongings in his mother's name. And now they are coming up with a second tactic. Tell me, why would a top player like Hakimi go as low, jeopardizing every girls after them, and like why would they wanna? You can see that this whole thing is just the system trying to make sure that they humiliate and end up taking back what they have given to them. Anyway, we will see how it's gonna play out. Hopefully, our prayer with our brother make sure that he scare through and like he did during the first one. Because this whole thing is just, it's just the same script, just the same story every time. They keep this to tell all the whole outlets that it's high time that you guys, especially all these black players from Africa, you guys avoid all these European women. They keep sending them a strap, a setup to be able to lure these guys so that they will be able to lose everything that they have worked for their entire career. Like it is what it is. I know they've plotted different ways to bring this guy down. Not just him, other great footballers. Likes of Neymar as well. Neymar came out of it. So many players they've charged with this accusation and it ruined their career. This is still a lie. My God. No. I never expected. Saying things like this. When you are growing as a footballer, they will look for every means to bring you down. I am praying personally that this thing is not real. It's not true. The thing is too much. May God help you out of this. I know the support batting, but I'm praying for you that this thing that is going around is not really true. Salam alaikum. Alors mes frères marocains, on a vraiment besoin de vous, puisque là ils essaient de salir l'image de Achraf Hakimi. Achraf Hakimi cette année, je pense que c'est l'un des meilleurs en termes de football. Clairement, il a gagné la Ligue des Champions avec le PSG, il a brillé et c'est un prétendant au Ballon d'Or. Ils essayent de le salir, ils essayent de le ternir. This guy just come off one of his best ever seasons, winning the Champions League, winning the league. Correction, he won the treble, had stats like this as a fullback, almost won the FIFA Club World Cup, got beaten by Chelsea. I just don't know what to think about it. This Achraf Hakimi news is absolutely crazy.
is sad. I mean, we're talking about a player who had his best ever season. Individually and collectively with PSG, man. He was absolutely unbelievable. And there's a high chance he will probably be finishing top 5 in a Ballon d'Or. It's unbelievable. C'est que cette affaire qui s'est passée en 2023 ressort en 2025 juste avant le Ballon d'Or. Qu'Allah vienne en aide à Hakimi dans cette épreuve parce que c'est pas facile à l'international d'être comme ça calomnié de cette manière-là, surtout par des gens qui ont dit de manière extrêmement claire, on veut le dépouiller, d'accord? Donc l'intention est vraiment de nuire au joueur, de lui gâcher sa carrière. Et aujourd'hui, c'est vraiment inadmissible que cela se passe justement à quelques jours des nominés pour le Ballon d'Or. Et on sait à quel point ce joueur-là mérite justement ce Ballon d'Or. Lorsqu'il s'agit d'un Marocain, il y a toujours un problème. On essaie toujours de trouver des prétextes pour faire en sorte qu'il ne remporte pas cette distinction. Pourtant qu'il mérite par son comportement, de par ses performances, de par l'amour qu'il a également pour son pays. Hakimi est au top. Et juste avant l'annonce de la liste du Ballon d'Or, les médias français ressortent l'affaire de viol. Pourquoi maintenant? Il a toujours nié, il y a aucune condamnation. Mais bizarrement, dès qu'un Marocain brille, on veut le salir. Coïncidence? Je crois pas. Oui, les médias français veulent l'éteindre, mais on va pas se taire, innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc نقول لكم واحد العبسه. اشرف حكيمي ما حبوش يعطوا له بالون دور باينه عربي مسلم افريقي من شمال افريقيا والله ما تدي بالون دور. فهمتوا على صلاح ويظل في المعبد تاع بوذا هذو ويدير هذوك كريسماس هادو تاع صالح. فهمتوا على راهو يديرهم او حاب مسكين يدي بالون دور. باعها ما قدرلهاش باعها باش يدي بالون دور. اشرف حكيمي لا سيد مهلي في ميمتو مسلم يصلي يصوم رمضان تدي بالون دور والله ما تكحل عليه. مبابي جاي يكحلها عماها خالتي. Kylian Mbappé a réagi sur l'affaire de Achraf Hakimi. Et franchement, je ne sais pas si c'est une défense ou il a raconté n'importe quoi. Mbappé vient de le mettre dans la sauce. Ça c'est un pote, ça c'est un vrai pote, ça. Après je vous arrête tout de suite, s'il a fait quelque chose, oui, il devra payer. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on l'a mis dans la sauce parce que on a envie de faire tomber quelqu'un. Mon super pote Mbappé a voulu prendre sa défense, mais il a pris sa défense de manière maladroite, mais vraiment très maladroite. Ou alors c'est fait exprès. Non, Kylian Mbappé t'a fait fort. C'est vraiment le pire avocat qu'un homme puisse avoir. Oui, il y a encore une femme qui a accusé un footballeur. C'est tellement nouveau. Ensuite, à ces accusations-là, il fallait bien que son meilleur ami Kylian Mbappé le défende. Kylian Mbappé, alors là, t'es vraiment un vicieux, hein, t'es vraiment un méchant. Et tu es jaloux, oui, de Achraf Hakimi. T'es un gros jaloux d'Achraf Hakimi. Parce que il a gagné la Ligue des Champions avec le PSG. Toi, tu t'as voulu te barrer du PSG, donc t'as rien gagné. Et il est dans le top 3 pour la course au Ballon d'Or. Et toi, tu n'y es pas. Donc tout ce que tu trouves à faire, c'est calomnier sur ton frère. Toi qui dis Hakimi ton frère, tu calomnies sur lui en disant qu'il boit de l'alcool. Chose que je ne crois pas du tout. Hakimi, c'est quelqu'un qui fait très attention à son image. Et avant tout, il est de confession musulmane. Donc moi, j'y crois pas à cette calomnie de Kylian Mbappé, soi-disant qui boit de l'alcool en soirée. J'y crois pas du tout. Achraf Hakimi, c'est la fierté marocaine. Donc tu vas pas essayer de lui salir sa réputation. Si c'est vraiment pas un coup de chemette, voilà.